Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires. Surtout, n'hésitez pas à en laisser sous la vidéo, j'y répondrai avec un grand plaisir. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour les ouvertures du portail du 10-10 et voir quel message on va recevoir pour ce mois-ci. Donc avec le petit oracle de la forêt, nous avons, alors on va essayer de focaliser, voilà, apprendre, prenez exemple sur les hiboux, profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions, ne dites pas que la nuit porte conseil. Donc là, si vous avez une problématique, souvent c'est vrai que après une bonne nuit de sommeil, l'esprit est reposé et on trouve les solutions à ce qui coince en fait. Donc ça me fait rire parce que c'est vraiment d'actualité pour moi en tous les cas. Donc voilà pour ce petit message avec l'oracle des elfes. Nous avons, même après des périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Là aussi, c'est pareil, c'est vraiment d'actualité parce que là, on est vraiment rentré dans cette période du mois d'octobre, la période de Samhain bientôt. On est vraiment dans ce moment où l'obscurité est en train de prendre sa place et qui fait un petit peu plus froid. On va pas tarder à commencer à allumer les cheminées. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, la lumière, bon, comme là, je vous ai allumé des bougies, bon, là, ça se voit pas trop, mais elles sont oranges, du coup, et puis ma violette qui est là-bas. Orange, c'est vraiment le moment où on est connecté, donc, avec toute cette période d'Halloween, tout ce qui est créativité aussi, ce qu'on peut mettre en place. Et la lumière, il y a toujours cette petite part de lumière qui est là. Même quand vous allez, pour certains, je ne dis pas pour tout le monde, allumer un feu de cheminée. Vous pouvez regarder aussi des vidéos où vous avez des feux de cheminée. C'est cette lumière qui réchauffe le cœur, d'accord? Donc, même s'il y a des périodes où on est un petit peu désorienté, qu'on n'a pas les réponses à toutes les questions, clac, la lumière s'allume et on trouve une solution aussi. Alors, avec l'oracle de Nade, nous avons les 3 symboles magiques qui nous attirent. Donc, le courage, l'entendement et le contrôle de soi. Donc, c'est ça aussi, cette persévérance. Et nous avons, voilà, ces conflits qui peuvent être des conflits seulement intérieurs, où on est souvent confronté à des questions où on n'a pas les réponses, et où on a 2 choix et lequel on va choisir, etc. Donc on vous dit qu'avec cette carte, vous allez trouver le courage et l'entendement, trouver des solutions et surtout ne pas s'énerver, c'est garder son contrôle aussi, d'accord? Parce que des fois, il y a des choses qui sont un petit peu plus lentes à se mettre en route et on n'arrive pas toujours à contrôler ses émotions. Donc là, on vous dit vraiment de faire ça aussi. Alors, nous avons le bâton avec le Witch's Wisdom. Nous avons le foyer. Et nous avons la protection. Ah, c'est super. Et au dos du paquet, j'avais donc la terre, d'accord. Et derrière, nous avons l'incubation, d'accord. Donc, on va y revenir après. Donc, l'intention. Il faut là, c'est vraiment, c'est vraiment cette période de cocooning, comme je vous ai dit. On rentre dans cette période de automne-hiver, où on commence à un petit peu prendre du temps pour soi et se remettre un petit peu au chaud. On prend du recul, on est beaucoup moins actif. Mais les choses que vous voulez mettre en place au niveau de votre foyer, parce que moi je vois le foyer là, vraiment avoir un foyer beaucoup plus chaleureux, d'accord. On y met bien toutes ces intentions, avec le cœur, comme je vous l'ai déjà dit. S'il y a des choses que vous avez envie de voir venir, il faut vraiment y mettre tout son cœur parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Si vous dites j'ai envie d'une nouvelle robe, ouais, peut-être que vous l'aurez, peut-être que vous ne l'aurez pas. Oh, j'ai vraiment envie d'une nouvelle robe. Vous voyez, ça, on a déjà une différence, voilà. Et donc ça, quand vous imitez l'intention du cœur, les choses se mettent en place, la magie opère, d'accord? Donc là, il y a vraiment quelque chose que vous avez probablement envie de voir se modifier dans votre foyer, et quoi qu'il arrive, vous êtes protégé, Vous avez la protection de vos anges,
comment que ça s'appelle, des personnes qui veillent sur vous, de l'autre côté, des êtres chers que vous avez perdus, parce que c'est ça aussi, cette période qui va arriver de Samhain, hein. C'est nos chers disparus qui veillent sur nous, donc quoi qu'il arrive, on est protégé. Et donc, quand je vous parle qu'au dos du paquet, il y avait donc, comment que ça s'appelle, la Terre avec l'incubation, avec Ostara en fait, c'est ce que vous êtes en train de mettre en place, donc les intentions. Déjà, il faut être ancré, ok, on est d'accord, il faut vraiment un très bon ancrage pour pouvoir obtenir quelque chose, et laisser un petit peu ce projet, ces nouvelles idées, en gestation jusqu'à temps qu'elles éclosent, d'accord? Donc là, c'est vraiment cette période où on met des choses en place, qu'on y pense, qu'on réfléchit, comment on va faire, etc. Et ça, c'est une période pour mettre ça en place et laisser le temps d'ingérer, d'accord? Et de se manifester au moment voulu. Mais surtout, il faut être très ancré, d'accord? Il ne faut pas être déstabilisé quand on veut mettre des choses en place, des projets, que ce soit sentimental, que ce soit pour le professionnel, que ce soit pour votre vie personnelle, etc. Il faut toujours être ancré parce que sinon, les projets ne se mettent pas forcément en place, il y a des blocages, etc. Alors ensuite, on va finir avec une bénédiction celtique qui nous parle, la bénédiction pour la sagesse. Donc, c'est vraiment ça. En fait, c'est de faire taire ces conflits intérieurs, cette dualité qu'on a, hein, parce que là, on a la petite chouette qui est blanche, on a un corbeau qui est noir, c'est toujours cette dualité, cette part de nous qui est toujours en déséquilibre, plus ou moins. Enfin, il faut toujours une partie de noir pour aller vers la lumière, et une partie de lumière, enfin, la lumière a besoin du noir aussi, hein, également. C'est le symbole du yin et du yang, en fait, hein, d'accord? On a besoin de cet équilibre. Donc là, on nous demande d'agir avec sagesse pour pouvoir obtenir ce qu'on a envie, tout simplement, hein, d'accord? Je vais vous lire son petit message à celle-ci. Donc, c'est la 36. Et ça tombe très bien parce que ça continue dans le message que vous avez là. Pour accroître, amplifier votre sagesse dans votre vie, pour que vos réactions soient guidées par votre expérience et votre réflexion, combinées à votre instinct et à votre intuition. Donc, suivez aussi vos ressentis, hein, d'accord? Ok. Le mot sagesse est un mot très usité, mais dont la véritable signification vous étonnera peut-être. La sagesse est la qualité des sages, c'est-à-dire de ceux qui savent. Et ceux qui savent, et que savent les sages, pardon, ils savent à quoi ressemble le monde et comment il fonctionne, sans jamais être désabusés ni fermés au changement. La sagesse provient de la richesse de l'expérience et de la contemplation, des informations qu'on a récoltées en chemin, des conversations qu'on a eues avec d'autres humains et de nombreuses sources auxquelles on s'est abreuvé. C'est la connaissance de sa propre nature et du monde naturel. La sagesse voit clair et comprend les conséquences éventuelles de nos actions. Donc voici une bénédiction pour vous aider à développer votre propre sagesse et pour qu'aucune expérience de votre vie ne soit gaspillée. Pour que chaque rencontre et chaque interaction avec les humains et les animaux, les végétaux et les minéraux, soit l'occasion d'observer avec intérêt le fonctionnement du monde et la nature des choses. Par expérience, vous commencez à comprendre intimement la chute des feuilles et le froid immobile de l'hiver, donc vraiment la période où on est, la renaissance frémissante du printemps et l'abondance de la lumière et de la chaleur de l'été. Le jour et la nuit, hein, c'est ce que je vous ai parlé. Chaque saison est un professeur, vous vous rendez compte que vous pouvez aider mais pas forcer. Vous reconnaissez votre influence tout comme votre manque de maîtrise. Vous vous efforcez d'exercer une influence positive et d'être un exemple de bienveillance dans le monde. Vous utilisez votre colère et votre insatisfaction comme des moteurs pour créer un monde meilleur, en commençant par votre propre vie et à travers elle, en influençant tout ce qui se trouve autour. Être sage, c'est grandir, changer et garder espoir, être bienveillant et bon. C'est ne plus être crédule, idiot ou naïf. C'est savoir agir et se comporter de telle sorte que les autres puissent en tirer de la force. Alors, mon ami, acceptez cette bénédiction afin que la sagesse coule dans votre vie et dans votre sang.
et qu'elle vous gratifie de toute son expérience. Donc c'est vraiment ça, c'est apprendre aussi de ses conflits intérieurs. Donc ça a vraiment rejoint toute la guidance. Donc voilà pour cette vidéo de cette ouverture de portail. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.